you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez folle, mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai sortie tout à l'heure avec Tata, un petit pack opening en couple qui passe crème. On a réussi à voir quelques petites cartes assez bonnes, mais on a réussi à avoir une assez bonne carte dans nos filets, donc n'hésitez pas à aller voir le pack opening de tout à l'heure. C'est un pack opening fun et dijanté avec du clash entre moi et Tata comme d'habitude. N'hésitez pas à la voir, je pense que vous allez vraiment passer un agréable petit moment. Pour ceux qui n'aiment pas forcément le foot, allez-y quand même la voir parce que c'est pas réellement du foot, c'est plutôt des ouvertures de cartes de pack tout simplement. Donc vraiment ça pourrait vous amuser, n'hésitez pas à la voir, en tout cas si vous voulez la voir elle est sortie tout à l'heure. Voilà. Bref, aujourd'hui on se retrouve parce que pour une vidéo intéressante, parce que vous savez que quand il y a une information folle, qu'il y a quelque chose qui se passe de foot, on tombe toujours là pour vous en parler. Alors très récemment, dans un pays qui s'appelle la Malaisie, voilà, ils ont découvert une chèvre mi-homme, mi-chèvre. Oui, alors je sais, j'en vois certains venir, fake, tonton, fake. Les frérots, jamais je parlerai s'il n'y a pas d'article ou de réelles preuves, on va dire, à l'appui. Alors, je vais tout vous expliquer. J'ai vu tout simplement même le journal où il y a eu cet article, les gens en bas disaient que c'était peut-être de la zoophilie. Alors personnellement, je fais pas partie de ces personnes assez bizarres des fois. C'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce qu'un homme avec un animal, hein, ça ferait un enfant? Ah my god. Et je me suis jamais posé cette question, donc moi-même, je n'ai pas de réponse à ça. Je peux pas vous dire, oui, mais d'après mes calculs, un homme avec une chèvre ne peut pas avoir d'enfant. Je ne sais pas. D'accord? Je n'ai jamais regardé ça sur internet. Comme par exemple les femmes. Une femme, tu peux pas avoir un enfant n'importe quand avec elle. Il y a un moment où, je vais expliquer ça bizarrement, il y a un moment où la femme a quelque chose dans le ventre qui fait que si les petites choses spermatozoïdes rentrent dedans, eh bien ça fait un petit bout de chou. Voilà. Eh ben voilà, je sais pas si c'est pareil pour les chèvres, je sais pas, voilà. Je ne souffre pas de zoophilie malheureusement, donc je n'aurai peut-être pas de réponse. Alors peut-être des personnes qui s'intéressent à ça le savent. Alors je me dis pas qu'il y a des personnes qui s'intéressent à la zoophilie parce que ça me ferait peur, mais des personnes qui veulent savoir un tout petit peu si un humain peut faire quelque chose avec un animal. Bon, ça serait quand même déplacé, c'est bizarre quand même de penser à ça, bordel de merde. Donc j'ai pas voulu mettre ça dans mon titre. J'aurais pu mettre zoophilie pour l'interrogation et tout, mais non, non. Wouh, on va éviter ça, d'accord? On va rester dans un titre banal, ok? Voilà. Donc voilà, oui, ça ressemble en tout cas beaucoup à un être humain aussi. Hein. Alors comme je l'ai dit, ça a été découvert dans le pays qui s'appelle la Malaisie, hein, Malaisie. Ouais, j'ai du mal à le dire, je sais. C'est un fermier qui a découvert ce petit bébé. Certains disent, et beaucoup disaient dans l'article, que c'était peut-être de la zoophilie. Personnellement, comme je le dis, je sais pas. J'ai jamais regardé sur internet si un homme avec un animal pouvait ramener quelque chose. Je sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que des fois, la nature peut nous jouer des tours. Ça, je peux vous le dire. La nature, des fois, peut jouer des tours. Il y a eu des problèmes de malformation. J'ai déjà vu des gens, des jumeaux, être collés l'un à l'autre. Collés, carrément. C'est bizarre ça quand on y pense, hein. Mais c'est la nature. Il y a une femme, elle avait un pied gros comme ça, Mskina, la pauvre. C'est la nature. Il y a un homme qui avait des cuisses grosses comme ça. Un corps plus petit que ses cuisses. C'est la nature. La nature peut nous jouer des tours. Mais comme je le dis encore une fois de plus, ce qui compte c'est un être humain, c'est pas le physique. C'est ce qui est là-dedans et là-dedans. Je préférerais avoir une personne, un ami, qui a quelques handicaps, qui est handicapé, qu'un ami parfait, beau gosse, et qui est le pire des connards avec moi. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Autre chose à savoir. Les personnes ont tout simplement voulu qu'ils lui vendent cette chèvre. Mi-homme, mi-chèvre. Il a dit non. Les journaux sont venus l'interviewer. Alors les journaux, vous les connaissez, hein, direct, ça y va. C'est à celui qui chope l'article en premier, hein, du coup, ils essayent de se battre. Voilà, ils l'ont interviewé, il a parlé, tout ça. Donc il est passé au journal exactement, il est passé au journal aussi, mais de Malaisie, voilà. Et il est passé dans la chaîne d'information qui sera en description. Voilà, la chaîne qui est une chaîne connue pour vraiment dire tout ce qui se passe un peu dans le monde. Voilà. Elle sera en description également. Des gens lui ont voulu l'acheter, et vraiment, respect à lui, il n'a pas vendu cet être. Il a préféré plutôt la donner, on va dire, à quelqu'un qui s'occupe des animaux.
voilà, à quelqu'un qui s'occupe des animaux, tout simplement, pour voir un tout petit peu ce qu'ils peuvent tirer de cette espèce et savoir ce que c'est. Parce que de toute façon, la pauvre créature, elle était morte. Mais ils voulaient savoir un tout petit peu, c'est quoi qui a fait ça? Pourquoi elle a été comme ça? Qu'est-ce qu'elle a? C'est ce que je veux dire? C'est chelou quand même. C'est très chelou. Mais vous savez, dans la vie, j'ai tellement vu des choses folles que des fois, on se rend pas compte de ce qui peut exister dans la vie. On se rend pas compte de ce qui peut exister. Mais la nature peut nous jouer des tours. Regardez, on est tous super étranges. On est tous bizarres. On est tous vivants. Mais on a tous quelque chose. Regardez, vous et moi. Nous sommes de la même espèce. De la même race, plutôt. On est la race humaine. On est pareil. On est fait pareil. Des yeux, nez, bouche, poumons, cœur, foie, rein. Vous m'avez compris, les frères. Maintenant, situez et mélangez un être humain, comparez un être humain, pardon, à un éléphant. Ça n'a rien à voir. Mais c'est la nature. Vous voyez un tout petit peu? Maintenant, mettez un humain à côté d'un éléphant et mettez à côté un requin. Ça n'a rien à voir. On n'a aucune forme physique qui est similaire. On a certaines choses en commun, mais on est complètement différent de l'éléphant et du requin. Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, prenez un aigle, c'est carrément différent encore. Et prenez carrément une tortue ou même une grenouille. Vous savez, les grenouilles qu'on touche là, on peut carrément mourir parce qu'elles ont elles ont de la merde. Elles ont un truc quoi autour. Elles ont un truc qui fait que si tu les touches, eh bien, voilà, tu meurs. Ouais, elles ont de la merde quoi, en gros, autour d'eux. C'est pas de la merde, mais c'est du poison en fait. Voilà, de la grosse merde de poison. Ah, tu touches le poison, tu fais ça ou tu saignes ou quoi, t'es mort. Voilà, parce que leur peau poison. Et vous mettez un serpent à côté. Vous avez vu? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Genre, les formes, que ce soit nous, les éléphants, les baleines, les requins, on a des formes vraiment bizarres les uns des autres. Et donc on peut se dire des fois qu'un truc comme ça, bizarre comme ça, comme la chèvre, oui, ça peut réellement, on va dire, exister, tu vois, c'est un truc de ouf. On- C'est la nature, quoi. La nature a créé plein de choses qui ne se ressemblent pas et qui n'ont rien à voir, mais qui vivent. Mais cette pauvre chèvre, on a pu voir qu'elle était tout sauf une chèvre, tout sauf un humain non plus, elle était vraiment entre les deux. Mais le truc à se dire réellement, c'est est-ce qu'elle aurait pu survivre comme ça? Et non. Elle avait peut-être pas les bonnes choses aux bons endroits pour vivre. Alors moi-même, j'aurais pu, comme je vous le dis, croire que c'était du fake. Mais aujourd'hui, on peut plus s'étonner. En 2016, il existe des nouvelles choses. Il existe même des créatures sous-marines, sous-marins, pardon, sous-marines. Voilà, sous-marines qu'on n'a jamais vues. Il existe même des poissons qui sont à une profondeur folle. Récemment, il y a même pas, ouais, il y a quelques petits mois, quelques petites années de ça, on a découvert le poisson perroquet. Parce que il a une gueule pareille et j'en avais fait une vidéo. Les 10 créatures les plus bizarres, un truc comme ça. Ça fait un moment, hein, ça doit faire 4, 5, 6 mois quoi. Il existe vraiment des choses cheloues. Même nous les humains, on découvre des créatures de jour en jour. On découvre des créatures, des insectes. C'est vrai que les gens, après, l'humain, c'est malheureux, mais l'humain a souvent peur de ce qu'il ne connaît pas. Et c'est bien bizarre. Et c'est bien dommage. Parce que dans la vie, nous, les humains, c'est pas ce qu'on veut. On veut découvrir, mais tout en ayant peur de découvrir. On veut aller dans des maisons hantées et quand on entend des bruits, tu vois ce que je veux dire? On est comme ça. Pourtant, on cherche à voir du nouveau, mais quand on le voit, on se dit, il faut que je me pince. Putain, c'est pas vrai, je suis pas réveillé là, je suis pas en vie, je suis mort là. Attends, c'est vrai ce que je vois là? C'est vrai? Bah oui, c'est vrai. Il y a des choses qui existent dans la vie qu'on n'a pas vues. Beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on serait étonné de voir.
vous avez pas déjà dit des mots comme oh, non mais je rêve, mais j'ai jamais vu un truc comme ça. Ça vous est déjà arrivé? Bah il y a plein de choses où on pourrait dire oh mais je rêve, j'ai jamais vu de truc comme ça. Et il y a même des choses cheloues qu'on n'a pas vues. C'est la vie, c'est la nature. Alors personnellement, comme l'ont dit des jeunes dans l'espace commentaire du site d'information qui sera dans la description, que c'est une personne qui aurait violé la pauvre chèvre et qui aurait fait un truc zoophile. Je sais pas les mecs, je vais pas chercher à me renseigner si une chèvre plus un humain pouvait faire quelque chose. Parce qu'après la femelle chèvre, à mon avis, elle est comme la femme humaine. Elle doit avoir un moment où elle peut avoir ses petits. C'est ce que je veux dire. Après, je sais pas réellement les mecs, j'ai pas fait d'études sur les chèvres, je suis désolé. Mais voilà, c'est comme les femmes. Une femme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, elle peut pas avoir un enfant à n'importe quel moment. Voilà. Une femme, elle a ce qu'on appelle des ovules. C'est ce qui permet d'avoir le petit bébé. Et une femme, quand elle ovule, c'est là où tu peux avoir le bébé. Si elle ovule pas, tu pourras faire du achik 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 et elle pourra faire aïe 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 pendant 18 heures, t'auras pas d'enfant, mon frère. Si elle a ses ovules, là tu fais achik achik, elle fait aïe aïe aïe, il y a le petit qui sort, direct. Mais sinon, comme je te le dis, tu peux faire du achik achik achik, aïe aïe aïe, un siècle, tous les jours. Si elle ovule pas, s'il n'y a pas l'œuf à l'intérieur, il n'y aura rien du tout, quoi. C'est ce que je veux dire. Ah, bref, je vous ai fait comprendre ça d'une manière assez bizarre, mais je voulais que ça passe crème. C'est passé crème, j'ai pas été vulgaire. Bien au contraire, j'étais marrant, je crois. Bref. Enfin, j'étais marrant. Abdel pas drôle, c'est vrai que, bon, quand t'as une chaîne, YouTube qui s'appelle Abdel pas drôle, logiquement, il faut pas trop que tu crois que t'es drôle. Mais bon, c'est pas grave. Qui tente à rien dans la vie. Bref, je vais vous laisser, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas en tout cas à liker si vous avez aimé le sujet. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez de ça. Personnellement, je vais pas trop m'avancer sur des sujets comme ça parce que je ne sais pas sérieusement, je ne connais rien. Voilà, c'est une information qui s'est dite, je vais pas vous dire ouais ça existe pas. Bon en tout cas ça n'a pas l'air d'être du fake, le mec est passé au journal, il a été interviewé, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, donc voilà. Fake, je crois pas du tout. Mais voilà, en tout cas, dans le titre, je voulais pas choquer. Je voulais pas mettre zoophilie, point d'interrogation. Même si je sais qu'entre guillemets, ça aurait fait plus de vues et tout ça. Mais voilà, j'ai pas voulu mettre parce que ça peut choquer, mettre zoophilie et tout. J'ai préféré, voilà, ne pas le mettre. Voilà. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. On a atteint la barre des 251 000. On est pratiquement à 252 000 abonnés. N'hésitez vraiment pas à la partager partout la chaîne. Je compte sur vous. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager, je l'ai répété 3 fois, rien. Bref, n'hésitez vraiment pas à prendre soin de vous et de la MIFA comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à aller voir mon partenaire G2A qui sera en description. C'est un partenaire de jeux vidéo qui vend des jeux vidéo à moins 50%, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et si vous prenez un jeu, n'hésitez pas à utiliser le code GMT pour une petite réduction qui fait toujours plaisir. Prenez soin de vous et prenez soin de la MIFA les frères. Salam tout le monde.